Donc, dans cette vidéo-ci, je vais prendre le temps de parler de pourquoi, malgré tout ce que je connais, toutes les connaissances, par exemple, que vous avez acquéries, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à le mettre en application puis prendre soin de vous réellement à la hauteur de vos espérances. Parce que souvent, tu sais, aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations, tellement de connaissances. On peut, tu sais, lire des livres, faire des workshops, écouter des vidéos, essayer différentes pratiques. Puis souvent, on sait, entre guillemets, on sait c'est quoi qui est bon pour soi, ce que je devrais faire. On comprend à un certain niveau les choses, on a appris certaines techniques ou certaines approches, mais concrètement, on n'arrive pas, on répète les mêmes patterns ou les mêmes dites mauvaises habitudes, puis là, il y a comme: «Mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourtant, je devrais y arriver». Parce que le problème, en fait, c'est pas un problème d'avoir accès à ces connaissances-là ou à savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour soi. C'est un problème, en fait, de rapport de notre relation face à soi-même et face à la vie. Parce que c'est pas juste des habitudes à changer, ça serait tellement facile si c'était le cas, c'est une façon d'être. C'est l'état d'esprit avec lequel qu'on entretient et qui guide notre vie. Et tout ça, c'est souvent inconscient parce que je peux avoir compris mes problématiques, avoir un peu intégré ma relation avec mes parents ou fait un certain travail jusqu'à présent, mais c'est profondément ancré les états d'esprit avec lesquels on a été forgé. C'est une manière de penser, puis on a beau se répéter à la surface des belles pensées, ça change rien au cœur de ma relation face à moi-même. Donc je peux dire: «Oui, je veux prendre soin de moi», puis répéter que je vais y arriver, mais je vais continuer à faire des choix qui, en fait, me coupent de moi-même, puis fait en sorte parce que je veux pas me ressentir. Donc je vais continuer à éviter, je vais continuer à pas me donner ce dont j'ai réellement besoin. Et donc, j'ai besoin de voir, plutôt que de le voir à la surface puis me dire: «Ben, je suis nulle, je devrais y arriver», c'est de voir: «Mais attends un petit peu, c'est quoi que je rejette à l'intérieur de moi? C'est quoi les fondations, fondements sur lesquels ma vie a été bâtie? Qu'est-ce que je rejette en moi qui fait que j'ai besoin de m'auto-saboter ou j'ai besoin de m'engourdir ou j'ai besoin de répéter?» Une habitude qui crée une forme de friction parce que souvent quand c'est ça qu'on a appris. On a appris à opérer à partir d'une forme de tension ou de friction, puis quand c'est ça que je connais, j'ai beau me répéter: «Oui, mais c'est pas bon pour moi», je vais continuer parce que c'est ça que mon système est habitué de. Qu'est-ce que j'ai peur de rencontrer? Qu'est-ce que je refuse de voir ou qu'en fait, je sais même pas qui est présent à l'intérieur de moi et qui fait que je suis confortable dans certains schémas, patterns existants? Parce que quand on n'arrive pas à changer une habitude, c'est parce qu'à quelque part, ça m'arrange. Même si je sens que c'est inconfortable, même si je sens que ça me limite, même si je sens que c'est pas optimal, puis qu'à quelque part, je voudrais autre chose, à un autre niveau, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que ça maintient une forme de statu quo. Ça m'arrange parce que j'ai pas besoin de réellement évoluer puis m'engager au niveau parce que c'est quelque chose réellement l'engagement que ça demande là, pour que les choses évoluent. C'est bien beau dans l'idée, mais concrètement, ça veut dire que j'ai besoin de faire face à tout ce que j'ai évité jusqu'à présent et mon refus profond de comment la vie elle fonctionne. Parce qu'on ne nous a pas appris comment, en fait, comment la vie fonctionne. On a appris à être volontaire, on a appris à avoir le contrôle, on a appris à essayer de forcer les choses, on a appris à éviter. Donc, d'apprendre à concrètement, bien, à chaque action, il y a une conséquence. C'est quoi les pensées qui, justement, guident ma vie, qui fait que certaines choses m'arrivent? Qu'est-ce que j'entretiens réellement dans ma vie et pourquoi? Et pour commencer donc à prendre soin de moi, j'ai besoin absolument de prendre conscience de ces états d'esprit-là qui guident ma vie. Puis c'est pas un autre conditionnement. C'est pas juste dire: «OK, ben je pense de telle façon, ça m'amène, c'est des pensées négatives, donc là, je vais me conditionner à penser positivement». Non, ça va rester des pensées de surface. J'ai ce qui je Ça va rien changer concrètement. J'ai beau dire: «Je veux, je veux, je veux, je vais y arriver». Non, la résistance, elle est réelle. Le refus de comment la vie fonctionne, elle est réelle et le refus de soi est réel. Donc, j'ai besoin petit à petit d'apprivoiser ce qui est inconfortable, puis d'être guidée à rencontrer les parties de moi que jusqu'à présent j'ai pu éviter, puis commencer à comprendre concrètement mon setup, puis pourquoi les choses m'arrivent. Parce que comme il y a une immense incompréhension, on a l'impression que quand les choses arrivent, ben, c'est une erreur, ça devrait pas. Puis là, il y a comme un sentiment, même si c'est pas conscient, tu sais, il y a des gens qui prennent la posture de victime, puis il y en a que c'est plus subtil, mais on se sent victime des autres, de certaines situations, et cetera. Et prendre soin de soi, là, concrètement, là, c'est pas comme au spa. Le spa, c'est fait pour que ça soit: tu j'ai rien à faire, là. J'ai juste besoin de décrocher. Non, c'est exigeant.
Tu sais, moi, les gens que j'accompagne, c'est concret, là, c'est dans j'aide la personne dans mon OK, c'est quoi ton setup? Là, je vais t'aider à voir les zones d'ombre, les angles morts dans ton setup, puis je vais t'aider petit à petit à implémenter ce qui est réaliste, puis ce dont tu es prêt ou prête à, puis à intégrer tout ce qui a pas intégré parce que nos actions, nos habitudes de vie découlent de la clarté. Ça veut dire quand j'ai un réel objectif, puis l'objectif, il est vraiment il est ancré, il est réel, mon mode de vie va suivre. Quand ça suit pas, c'est parce qu'il y a un manque de clarté, puis parce que c'est déconnecté de la réalité. Et donc, c'est exigeant d'arrêter de se fuir. C'est exigeant de faire, de réellement me donner ce dont j'ai besoin. C'est un travail, là. Puis d'arrêter de me raconter des histoires, puis on veut que les choses soient faciles et pourtant on est prêt à se tuer au travail pour des trucs qui ne vont pas réellement nous rapporter, mais pour qu'est-ce qui compte et qui va me rapporter, on est souvent paresseux, paresseuses. Donc c'est absolument essentiel de voir les illusions que j'entretiens qui m'empêchent en fait de concrètement vivre, puis me déposer dans ma vie, puis qui fait que je me bats contre ce qui est et que j'attends en fait que la vie me sauve, là, que ça vienne de l'extérieur, puis que ça soit, facile en quelque sorte, plutôt que de prendre responsabilité pour le bordel qui est ma vie. Parce que souvent, comme on n'a pas eu d'éducation propice, ben notre vie, c'est le bordel, là. Ça a été c'est tout upside down, là. C'est comme puis on a construit une maison sur des fondations qui tiennent pas. C'est ça la réalité, puis on est dans des relations parasitaires, on est pris dans certaines dynamiques, tu sais, c'est quelque chose. Fait que là, de faire le ménage là-dedans, ça demande c'est un travail de chaque instant, puis j'ai besoin d'être accompagnée pour ceci. Puis ça me demande une intégration profonde de qui je suis, puis de ce dont je suis fait et donc ce que je rejette à l'intérieur de moi. Puis comme je le dis souvent dans les vidéos, on n'a pas appris, on peut se connaître à un certain niveau, on se connaît dans comment on est dans nos relations, on connaît certaines passions, on sait, tu sais, on se connaît à un certain niveau, mais à un autre niveau, on se connaît pas. On connaît pas, ça veut dire c'est quoi le bagage avec lequel je viens au-delà de l'histoire. C'est l'histoire de mes parents. Non, au-delà de ça, c'est quoi? Je suis faite de quoi? Puis mon bagage est différent du tien. Puis tu as besoin de connaître ton bagage, puis souvent, on rejette notre bagage. On le veut pas, puis on a l'impression que ça serait plus facile si on avait le bagage de quelqu'un d'autre ou on idéalise notre bagage, mais on n'est pas en train de réellement l'optimiser puis en prendre soin. Donc, ce refus-là de la vie, de comment la vie, elle fonctionne et de la responsabilité qui vient avec le fait d'être un humain, d'être en vie, puis de la responsabilité du bagage karmique que je porte, que j'ai reçu, dont je dois m'occuper. C'est ma responsabilité, là, c'est pas parce que souvent on est comme ah, ça m'appartient pas ou je vous donne non. Puis là, c'est comme oui, ça t'appartient. Mais tu es en train de passer ton temps à écouter les gens sur les médias sociaux, à écouter des séries, des documentaires, écouter de la musique, tout pour mettre ton attention ailleurs sur des choses qui changent absolument rien dans ta vie, là. C'est un moment où tu vas passer un bon moment, tu vas être diverti, tu vas apprendre quelque chose, mais tu es pas en train de t'occuper de ce réellement, c'est quoi ma job, là? C'est apprendre à m'occuper de ce karma-là que je porte. Puis mon karma, il vient avec des plus, des forces, puis il vient avec des moins, puis avec des faiblesses. Puis il y a beaucoup à nettoyer, puis à aligner. Et si je le fais pas, ben je reste prise, je reste pris. Puis là, plus que je me sens pris dans mon karma, plus que je vais avoir besoin de fuir, me divertir, et donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est pas aussi prendre soin de soi, là, c'est pas aussi simple que juste changer mon alimentation ou bouger plus, faire du sport, ou même méditer. C'est sûr que ces choses-là vont faire du bien, mais ça implique en fait de rencontrer et de qu'est-ce qui est là en moi qui est pas intégré puis que j'ai mis de côté depuis longtemps, que j'ai pas digéré, qui fait que j'ai une indigestion. Que j'ai jamais voulu voir ou entendre, puis que jusqu'à présent, c'est resté inconscient ou incompris ou en fait que même que j'ai aucune idée que c'est là. Donc je peux essayer à ce moment-là toutes les pratiques du monde, là, essayer toutes les techniques, aller voir, des thérapeutes, recevoir un traitement. Au bout du compte, après un bienfait momentané, je vais revenir exactement au même endroit, puis ça va crier tant aussi longtemps que je rencontre pas justement ce qui crie, ce qui attire mon attention et de là, apprendre à prendre soin de moi. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus profond que simplement bien manger ou faire du sport, faire du yoga ou de la méditation, même si ceci, clairement, tu sais, ça veut dire moi je médite, je fais une pratique de yoga, tu sais, je médite à tous les jours un certain nombre d'heures, mon alimentation est alignée avec mon mode de vie, ça veut dire tout mon setup, sauf que mon mode de vie a découlé de l'intégration de qui je suis et donc avec le temps, puis rebeller, puis j'ai essayé de toutes les façons possibles et inimaginables de fuir,
ma responsabilité, mais quand tu es face à ta responsabilité, comme: «Oh shit, ben si je me réveille pas, je m'en vais droit dans un mur, puis that's it, là», tu sais? Fait que là, de là vient l'amour-propre, puis de là vient le fait que je vais me lever plus tôt pour méditer, puis je vais faire parce que je sais à quel point j'en ai besoin et que c'est de là que tout le reste va découler. Mais tant aussi longtemps que je peux arriver à cette intégration-là, pas parce que quelqu'un m'a dit que c'était bon pour moi, mais parce que j'ai intégré à quel point que je suis dans la marde, là, si je le fais pas, là. C'est concret. Donc, c'est entre autres, à travers les cycles de coaching, mais c'est ça le travail que je fais avec les gens, de les aider à intégrer leur setup, comprendre leur réalité, comprendre pourquoi ils fuient, ce dont ils fuient, de voir les choses d'une manière dont ils n'avaient jamais vu jusqu'à présent, là, parce que souvent, on comprend l'histoire à travers un certain narratif, mais il nous manque la réelle compréhension de pourquoi les choses sont comme elles sont. Et de là, m'apprivoiser concrètement mon corps, ma psyché, mon vécu, les illusions que j'entretiens, et cetera. Tu sais, concrètement le rencontrer, puis c'est ça l'aide qui fait que les gens que j'accompagne, bien, il y a des changements concrets qui se font dans leur vie, que ça soit à travers leur mode de vie, leur vie professionnelle, leurs relations. Il y a des changements qui découlent, c'est réel. Puis j'ai besoin de sortir donc de l'idée puis du rêve ou de l'histoire que je me suis racontée, puis comprendre concrètement comment la vie elle fonctionne. Personne nous a enseigné comment la vie elle fonctionne. Puis moi, j'ai eu la chance de recevoir une transmission qui me permet de comprendre petit à petit ma vie, le monde qui m'entoure, moi-même, et cetera, puis de là, réellement avancer sur mon chemin. Tous et chacun, on a besoin de cette éducation-là parce qu'on nous a vendu un rêve et le rêve fait en sorte que, beh, on va toujours résister à la réalité, puis à ce moment-là, on ne sera pas capable de réellement prendre soin de soi. Puis il y a des gens qui sont capables de se discipliner, puis faire du sport, puis bien manger, mais ça vient souvent d'une tension, ça vient pas d'une réelle intégration, mais au moins il y a comme une forme de mode de vie, puis il y en a d'autres, c'est juste ça tient pas, là. C'est comme c'est trop lourd. Le poids avec le temps, il s'alourdit, là, tu sais? Fait que c'est comme si j'ai pas une aide pour alléger, puis tranquillement bâtir, marche par marche, ben c'est quasiment impossible. Mais c'est pas impossible. Puis moi, je travaille avec toutes sortes de gens à différents niveaux, puis c'est comme peu im comme on peut l'optimiser, c'est possible. Puis les bases, les fondations de la vie, souvent, on les a pas. Fait qu'on a construit toute une vie sans les bases de même juste comment manger, comment chier, ce qui est tellement essentiel, comment relaxer, comment me ressentir, comment relationner, comment être en relation de manière saine. On nous a pas appris ces bases-là, donc on nous a appris qu'au contraire à se déconnecter. À partir dans nos têtes, à vivre dans nos têtes, être déconnecté. Puis là, avoir une liste de choses qu'on veut. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et la solution, c'est pas d'avoir ces «je veux»-là, puis qui n'arrivent finalement jamais ou puis d'entretenir le fait de se taper sur la tête, c'est j'ai besoin d'un espace pour me rencontrer, pour apprendre à me tenir réellement, à faire le ménage concrètement, interne, externe, puis de là bâtir quelque chose de réel. Sinon, j'ai beau avoir toutes les connaissances possibles et inimaginables, là, ça va rien changer ou si peu. C'est sûr que ça fait que les connaissances, ça fait que sans doute vous avez réussi quand même à mettre en application, certaines habitudes plus saines, mais fondamentalement, ça ne va pas changer ma relation face à moi-même, face à la vie, donc ça ne va pas tenir et ça se passe pas comme par magie tout seul, ça demande un engagement face à moi-même et de me donner la chance d'apprendre. Donc prendre soin de soi, c'est pas une idée, ça se passe pas comme par magie. C'est pas juste un bel objectif que je me donne parce que mon docteur, ma blonde ou peu importe m'a dit que je devrais. C'est une manière de vivre, de me rencontrer, puis de me laisser de l'espace pour réellement me rencontrer, puis me développer, puis développer cet amour-propre-là. Et ça, dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est pas facile parce que c'est à contre-courant. Malgré le fait qu'on a accès à plus d'informations que jamais pour prendre soin de soi, c'est à contre-courant parce qu'on vit dans un monde où qui nous invite à se déconnecter, à prendre soin de soi, mais à la surface. Et comme je disais, ben, prendre soin de ça, c'est tout mon être qui est impliqué, là. Ça veut dire c'est mon corps. Mon corps, c'est très intime. Mon corps, il porte un bagage. C'est comment ma psyché, elle a été formée. C'est tout ce vécu-là que je porte. Blocage, c'est mon refus. Puis ça demande d'apprivoiser tout ceci plutôt que de me battre contre, puis penser que les choses devraient être autrement. Donc, si vous vous sentez prêt, prête à faire un réel changement, ça veut dire vous engager réellement face à vous-même, peu importe où vous en êtes dans votre vie, là. Moi, je m'adapte à votre réalité puis à votre besoin, puis que vous vous sentez prêt, prête à vous prioriser puis à réellement prendre soin de vous au-delà de l'idée, là, au-delà de la surface. Et
puis de faire en sorte que les connaissances puis le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent puissent réellement s'appliquer puis, grandir concrètement dans votre vie pour que ça soit ancré puis réel et que ça vienne véritablement de vous, d'une intégration réelle. Beh, c'est ça que je permets en fait comme espace, que ça soit dans mes soutiens, l'accompagnement individuel, que ça soit dans les accompagnements de groupe. Que vous soyez un chef d'entreprise, une enseignante, un artiste, un entrepreneur, une mère, un père, un étudiant ou tout simplement en fait un humain, une femme, un homme, peu importe votre titre, peu importe votre background, de concrètement c'est quoi votre setup là, pour vous permettre de mieux vous comprendre, de vous respecter, de aussi respecter vos résistances, puis vos mauvaises habitudes, puis voir comprendre ces patterns-là, puis pourquoi jusqu'à présent ils vous ont servi, pour que petit à petit, je puisse découvrir autre chose, puis me rencontrer plus en profondeur, puis développer donc une autre possibilité pour moi-même. Parce qu'il y a une autre possibilité que les choix par défaut, puis les mécanismes de protection qu'on a développés. Parce que pour sortir d'un schéma là, qui est profondément ancré, il suffit pas juste simplement de vouloir autre chose, mais c'est toute mon infrastructure de pensée là, que j'ai besoin de réellement comprendre. C'est toutes mes cellules qui ont été baignées dans un état d'esprit pendant formaté, qui ont opéré d'une certaine façon, puis dans un mode de déficit, généralement dans un mode de manque. Donc, j'ai besoin de prendre conscience de ceci pour éventuellement changer. Comme je le disais, ça demande un engagement, mais ça demande aussi de recevoir une aide externe. Donc, si ça résonne avec vous, vous pouvez simplement écrire en commentaire, et puis je vais vous envoyer le lien pour pouvoir, commencer votre journey, avoir un appel gratuit déjà qui engage en rien, mais qui va vous permettre à travers cet appel-là de voir c'est quoi votre situation, comment vous pouvez optimiser, puis ce dont vous avez besoin pour pouvoir réellement prendre soin de vous. Donc, ça va me faire grand plaisir pour celles et celles qui vont vouloir mettre en action. Après, les vidéos sont là pour vous inspirer, mais à un moment donné, j'ai besoin de m'engager pour que les choses changent. Portez-vous bien.